When you and I, we are here complaining about African Union not handling issues regarding Africa in the right way, the way they are channeling their energy towards sanctioning without hearing the details of issues, they take decisions out of nowhere and you don't understand them. Like the case of Mali, Niger, Burkina Faso, when they sanction them and suspend them, even right now the people they sanction, the economy is doing better than them. You sanction people who are funding themselves, and you are still begging the colonial masters for money, and they're even sacking you. Last time they went there and they sacked them. We believe that the African Union exists, so we are trying to put African Union on the right path. Captain Ibrahim Traore said African Union doesn't exist. African Union, together with the unity that they represent, doesn't exist. That is according to Ibrahim Traore. Ibrahim Traore lined up some 13 points, and out of this 13 points, African Union received their part. It was a complete table that chairman decided to shake, and many foods dropped on the ground. So what led to this conversation, which is giving the bullet to African Union, is that Burkina Faso received visitors on the 17th October 2025. It's just fresh. And these visitors are Pan-Africans, Africans who came from all over the world. When we put the countries together, 22 countries in Africa and beyond. These people came to Burkina Faso in the spirit of Pan-Africanism to come and support and encourage him. They came, and according to the update from Burkina Faso, they came with manifestos telling Burkina Faso's leader or presenting what future they picture for Africa. And the support they are here to show to Ibrahim Traore for the good work that he is doing, and also their solidarity, affirming that the youth of Africa, together with the rest of Africa, we are with him. And the only people who are not with Ibrahim Traore are the politicians, but the citizens, all of us, majority, we are with him and we support the work that he's doing in Burkina Faso. And after they presented their manifesto and whatever they have to do, Traore have to now engage them. And in engaging them, Captain Ibrahim Traore line up 13 points. And I'm going to give you the highlight and play the video for you. And out of these 13 points, lovely people, a lot of things were dropped. He pulled out certain things that I was not even aware of. You understand? He spoke about, the first point he made was about the new world order, making the whole world understand that, look, you cannot be neutral in this world. It's either you are the oppressed or the oppressor. So he spoke about the new world order and there's no neutrality. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit comprendre que l'ordre mondial, comme vous l'avez si bien dit, il n'y a que deux camps. Et chacun devra choisir son camp. Ceux qui prétendent être neutres, soit n'ont absolument rien compris, ou ont peut-être le cerveau éteint. Il faut le dire clairement. Il n'y a pas de neutralité possible. Il y a les oppresseurs, il y a les opprimés. The second thing he spoke about is the spirit of revolution and the global solidarity. According to Ibrahim Traore, the spirit of revolution is bringing North Africans together more than even the African Union, what they are doing. You understand? You can see that we became even more closer when we are talking about African unity. And he revealed some shocking thing about Thomas Sankara's legacy. According to Ibrahim Traore, Thomas Sankara's legacy, they wanted to bury it. And he referred and gave example that the people can go and ask RTB, that is the national television. And you can see that he mentioned that these people, they take some of the bosses and try to hide evidence. Anything that concerns Thomas Sankara's legacy, anything remaining which actually speak about Thomas Sankara, they wanted to hide it. But good thing is that some people preserve some of the things, which are the things remaining they are using to educate the youth today. Et en tant que révolutionnaire, un révolutionnaire aime tous les peuples. La preuve, ils sont nombreux à venir d'autres continents pour appuyer, pour nous aider dans ce combat. Parce que toute personne qui aspire, tous les peuples qui aspirent à cette liberté, à ce développement, à cette harmonie, à cette union que nous voulons entre les peuples du monde, sont unis par les liens de la révolution. Voilà pourquoi il n'y a pas de barrière et un révolutionnaire aime les peuples. Partout où il y a l'oppression, partout où il y a des peuples qui sont dominés par d'autres individus, les révolutionnaires doivent pouvoir donner de la voix. Et merci donc à vous qui êtes venus du continent européen, américain, un peu partout, pour nous soutenir, parce que la cause de Thomas Sankara, certes, le 15 octobre 1987, on a cru avoir assassiné l'homme et ses idées,
On a tenté de détruire toutes les archives, même en passant par notre télévision nationale. Les gens ont essayé de détruire tout ce qui pouvait exister. Ils sont témoins, vous pourrez passer à la RTV et les demander. Toutes les boîtes d'archives ont été vidées, essayer d'effacer totalement les faits de Thomas Sankara. Dieu merci, certains ont pu conserver beaucoup de choses de lui. Aujourd'hui, plus que jamais, on se rend compte que l'homme, oui, la chair s'en est allée, mais l'esprit demeure sur le monde. The fourth point he made was about the Western democracy. According to Ibrahim Traore, the Western democracy has reached its limit and the whole world must accept it. I mean, he's not the only one saying it. Even John Dramani Mahama, the president of Ghana, said it, that democracy is declining in Africa. And not because democracy is bad, but because the politicians turn it into something differently. And according to Ibrahim Traore, if the definition of democracy is true according to them, then it means that democracy is actually born in Africa. So we need to rebuild our own system that must interpret the real democracy that we need in Africa. Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État africains se cachent derrière une soi-disant démocratie, essayant de copier peut-être leur maître impérialiste. Mais aujourd'hui, la démocratie montre ses limites. Elle s'est développée, elle atteint son apogée. Aujourd'hui, elle est en déclin. Ça, il faut le reconnaître. Il faut que nous arrivions à fabriquer notre modèle. Et notre modèle, c'est africain. Et tel qu'ils le disent, si la signification du mot démocratie est telle qu'ils le disent, c'est que c'est né en Afrique. Alors, ici, nous avons notre manière de voir les choses. Il faut que nous redevenions africains et que nous acceptons de vivre africains. Comme disait le camarade président Thomas Sankara, c'est la seule manière de vivre libre et de vivre digne. And they spoke also about the role of the youth and the historical awareness, how we can raise awareness. And the African Union, on the sixth point, that is where Ibrahim Traore lined up the African Union. And according to him, the African Union is just an illusion of unity because we are not actually united. We can't feel it. It doesn't exist. Qui aujourd'hui plus que vous pour passer ce message au monde entier? Qui aujourd'hui plus que vous pour éveiller les consciences? Comme je l'ai dit, tout commence par là. Si la jeunesse ne connaît pas son histoire, la jeunesse ne comprend pas le monde d'aujourd'hui, ne comprend rien de la géopolitique, ils ne pourront jamais comprendre la démarche de la révolution. Il va de soi qu'à partir de maintenant, partout où nous sommes, que nous puissions faire passer le message de notre histoire, d'où nous venons, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, pourquoi le monde est ainsi fait, pour que les gens puissent comprendre, emboîter le train de la révolution et qu'on puisse avancer vers un développement harmonieux, vers une Union africaine réelle. Car cette Union africaine qu'on le dit aujourd'hui de façade, on ne la sent pas. Il n'y a pas d'union. And also, he said he's been accused of being someone who speaks too much. He talks too much. They have been saying it, that he talks too much, especially some of the media houses in Ivory Coast. Also, he talked too much and all that. He said, look, it is through talking that we can educate the people. Because the imperialists, they talk a lot, which is the reason why they manipulate the public and they manipulate the media. So we also need to talk to make sure that we blow the narrative, make sure that the youth get the right message and not the misinformation. Le continent est déchiré par des guerres, tout cela par la manipulation des impérialistes. Ils ne veulent que nous voir déchirés, nous entretuer pendant qu'on pille nos richesses. Mais il faut que le message passe. Il faut conscientiser. Il ne faut jamais s'arrêter de parler. Certains diront que beaucoup d'entre vous peut-être parlent beaucoup. Moi, j'ai été longtemps accusé de ça, mais il faut toujours parler pour que les gens comprennent le message et que le message de l'impérialisme ne puisse pas passer. Pendant que sur le continent, nos frères peut-être qui n'ont encore rien compris nous disent qu'on parle trop. Et souvent, ce sont ces soi-disant intellectuels qui n'ont peut-être pas compris, qui ont été totalement formatés par le système occidental, par le système impérialiste, qui trouvent qu'on parle trop, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre et percevoir le message qu'on passe. Malheureusement, c'est leur faiblesse aussi, mais nous devons continuer à parler.
nos jeunes doivent se réveiller. And the 8th point Captain Ibrahim Traoré made to the people was that he spoke about supporting local production and African innovation, and he was giving example how there was a woman in Burkina Faso who had the ability or the talent to produce certain things naturally or locally. And these are some of the things that they import into Burkina Faso. But the woman have the ability to produce these things locally. The former government was fighting the woman. And when they come to power, they decided that no, they are going to support this woman. And according to Ibrahim Traoré, even before he came to meet the people on the ground, he went to inaugurate that particular factory and to support the local production and African innovation. And that is what Africa need. Tout de suite, avant de venir ici, je suis allé encourager une jeune dame qui a été combattue dans le temps quand elle a essayé de transformer notre coton un produit coton hydrophile médical qui est utilisé et tout. Elle a été combattue, son usine avait été fermée, ses machines ont été toutes démontées et rangées. Quand nous sommes arrivés, nous avons essayé de la soutenir et l'usine a réouvert. Ce matin, je suis allé voir le visite. Ce qui se passe, l'Afrique ne demande que ça, produire, transformer et consommer. Et nous allons continuer à encourager ces genres d'initiatives. Mais tout ça, c'est par le changement de mentalité. And he was talking about how sometimes in revolution you need to use force to bend people to get the right things done, especially the middle class. That is the number 9. He said the middle class is difficult to change their mentality. The middle class is the people who are standing in the middle of the working class and the imperialists. So they have their way to manipulate the system and then it affects the ground negatively. And these people, they still want to maintain that privilege, which they are not giving them the chance. So sometimes they have to force them to get the right things done. The 10th point Captain Traoré made is that the only way forward for the unity of Africa and the progress of Africa, it can only be through revolution. Et aussi, je dirais en forçant la main à certains. Et c'est là la révolution. Parce que le changement de mentalité dans la bourgeoisie est difficile. Et c'est cette bourgeoisie qui oppresse et qui continue de conjuguer avec l'impérialisme parce qu'ils ont les moyens. Et aussi ils communiquent. Ils passent par tous les canaux pour amener les jeunes Africains à stagner. C'est par là que les jeunes Africains se retrouvent à prendre l'eau, à mourir par milliers dans l'océan pour essayer de rejoindre l'Eldorado, si on peut le dire. Mais il faut qu'on arrive à le créer ici, et c'est possible. Nous nous sommes lancés dans cette révolution, et je pense qu'aujourd'hui, pour l'Afrique, c'est le seul chemin qui puisse permettre de pouvoir se développer. Passé cela, je ne vois pas autre méthode qui puisse résister aux manœuvres de l'impérialisme et de ses valets locaux sur place. Vous ne pourrez pas avancer, ils mettront toujours des bâtons dans vos roues. À travers les textes que les impérialistes eux-mêmes ont avancés, les ont amenés à développer, à travers les organismes, les institutions que les impérialistes les ont aidés à mettre en place dans nos États. Il faut pouvoir casser tout ça pour que l'Afrique puisse ressurgir, s'unir et avancer. And he touched something very sensible, something very, very critical. I think I have to talk about that in my next episode. He spoke about the wars, the conflict in Africa, how the continent is being torn apart and through this conflict and African Union, and nobody is talking about it. Everybody is just quiet. So he said people should go and talk about it because we can't just keep quiet and let things go the way they are going. Les guerres nous ont trop déchirés. Parler des guerres, essayer de toucher leur cœur. Nous sommes en guerre au Burkina, nous connaissons d'où ça vient, nous nous battons. Mais quand nous regardons l'histoire de certains pays, ça nous déchire encore plus le cœur. Le Soudan, le Congo, bref, il y en a assez, où des gens meurent par milliers, de frères se déchirent par longueur de journée. Ici, ce sont des individus manipulés par l'impérialisme, qui sont assis de l'autre côté, qui les envoient un peu d'argent, du carburant, des armes, des munitions, et ils tuent leurs frères. Ils gambadent à travers les campagnes, tués, sans même savoir pourquoi ils le font. Mais tout ça, c'est parce que les cerveaux sont encore éteints. Il faut que vous puissiez rallumer les cerveaux de beaucoup d'Africains pour qu'on puisse se réveiller. Et c'est sérieux. Et c'est à travers la communication que vous faites.
Vous le faites déjà très bien et moi je vous encourage à pouvoir continuer ces rencontres. According to Ibrahim Traore, in Burkina Faso, they are launching something called the Institute of Black People. And this Institute of Black People is going to be a platform where, all black people can join live and get educated, especially the youth, so that we can bypass the former narrative, which is always about manipulation and all that. And he also called for the unity beyond politics. Nous avons créé l'Institut des peuples noirs. Nous sommes en train donc d'opérationnaliser et j'espère que tout un chacun participera en présentiel ou en visioconférence à continuer à éduquer notre jeunesse pour qu'elle prenne ses responsabilités, pour qu'elle comprenne le monde et que l'Afrique puisse se réveiller enfin et qu'on puisse s'unir et vivre dignement et librement. Et comme je l'ai dit encore, un révolutionnaire, il aime tous les peuples. Ce sont les politiques qui font souvent qu'on peut confondre les peuples. Mais les politiques ne doivent pas diviser les peuples. Et donc travaillons, peu importe la position où nous sommes, à unir les peuples et non à les diviser. Mais il faut que nous amenions d'une manière ou d'une autre les politiques à changer leur approche en Afrique. Et là aussi, nous allons continuer à parler, quitte à ce que ce ne soit pas diplomatique, mais nous allons le faire. Enfin, je vous remercie beaucoup. Nous pourrons passer toute l'année à parler, nous n'allons pas finir, mais il y a tellement de sujets, tellement de champs à labourer qu'il faut commencer, et il faut bien commencer par une partie. Donc je vous encourage à commencer maintenant le labour, et s'il plaît à Dieu, je suis persuadé que nous allons réussir à changer les choses en Afrique et que l'Union africaine soit une réalité. Bon courage à tous. Je prie Dieu que vous retournez tous sains et saufs dans vos pays respectifs, dans vos foyers respectifs. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège et que nous nous retrouvions encore pour la prochaine cérémonie et à d'autres occasions pour continuer à réveiller le continent, à nous unir et à nous rapprocher. Merci beaucoup à tous. Que Dieu vous protège. La patrie ou la mort. Please let me know your thoughts regarding the lecture of Ibrahim Traore. Drop it in the comment section. See you in the next episode. Respect.